Bonjour à tous les téléspectateurs de Dicalo TV. Moi, c'est Dédi Anne Patience, fille d'Ofayafe de par mon père et Bandem Bintchen de par ma mère. Je suis née à Yabassi, donc je suis une Camoise 100% et fière de l'être. Née à Yabassi, grandi à Yabassi, je travaille à Yabassi, ça veut dire que je suis déjà née là, grandi là, qui vit là et je m'y plais. Je suis mariée, mère de 4 merveilleux enfants et voilà ce qui concerne mon état civil jusqu'à présent. Je suis un produit de l'école Caïman de Ndobélé. Après l'école Caïman, je vais déposer mes bagages au lycée de Yabassi. Après le lycée de Yabassi, j'intègre les Nièges de Douala pour ma formation qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire institutrice de l'enseignement général. Je suis allée à l'école Caïman de Ndobélé pour mes études primaires de 1980 à 1986 et de 1986 à 1995. Donc en 1995, je finis avec mes études secondaires et étant ado comme toutes les ados, je suis enceinte précocement. Je tombe enceinte précocement et là, il faut d'abord m'occuper de mon bébé avant de continuer avec mes études. Voilà, je perds 2 ans. De 95 en 97, je ne vais pas à l'école. Mais au début de l'année scolaire 97-98, j'intègre les Nièges de Douala où je sors de là en l'an 2000. Nanti de mon certificat d'aptitude professionnelle des instituteurs de l'enseignement primaire et maternel. Je suis de la promo 2000. Je fais d'ailleurs un coucou à tous mes camarades de la promo 2000. Et voilà, c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Bon, pendant mes études, déjà, il faut dire qu'à l'école primaire, j'étais très brave, j'étais toujours parmi les 4 premiers. Mes camarades qui sont encore en vie ou alors qui ont fréquenté avec moi peuvent le témoigner. Au secondaire également, mais à un niveau, j'ai été atteinte par le virus de l'adolescence. Ça fait que j'ai commencé à trop bouger et la suite, on la connaît. Pendant mon parcours scolaire, mes enseignants qui m'ont marqué, à l'école primaire, j'ai ma maîtresse du CE2, Madame Yongti Justine, qui j'ai cherché à rencontrer depuis. Malheureusement, je suis tombée sur la dernière trace, c'était à l'école publique de Nkonsamba, groupe 1. Elle est déjà retraitée et je lance un appel à travers Dicalo TV pour ceux qui la connaissent de me permettre d'entrer en contact avec elle. Au CE2, j'ai eu M. Nyouma Robert qui nous a vraiment façonné. La classe du CM2 à l'époque, en 1986, c'était une classe vraiment parce que je crois nous avons été parmi les boursiers. Parce qu'à l'époque, au lycée, on donnait encore les bourses. Moi, par exemple, j'étais 12e à l'entrée en 6e, j'étais 12e et on avait eu des bourses. On avait remis des bourses aux 25 premiers. À l'entrée en 6e, j'étais 12e sur plus de 600 candidats, parce que c'était le seul lycée dans le département d'Unkam qui accueillait les élèves venant de Douala, de tous les horizons d'ailleurs. Parce que c'était, à l'époque, on l'appelait même zone de recasement. Parce que quand on ne pouvait plus, à cause peut-être des crises d'adolescence ou la têtutesse, les parents préféraient punir leurs enfants. Ils appelaient ça une punition, t'éloigne de nous, on verra comment tu vas faire. Donc, c'était pas comme aujourd'hui où il y a un lycée à Yingui, il y a un lycée en Kondjok, il y a un lycée à Bonipoupa, tout à côté là. Le seul lycée dans le département, c'était le lycée de Yabassi. Et n'y allait pas qui voulait, il fallait être vraiment fort dans sa tête.
parce que les effectifs étaient pléthoriques. Bon, le lycée étant le seul établissement dans le département, moi j'arrive en 6e quand j'ai 11 ans. 11 ans, année scolaire 85-86, j'ai 11 ans. Et il fallait vraiment avoir la tête sur les épaules, comme je dis, parce que les effectifs étaient pléthoriques. On avait 3 6e, 3 5e, chaque classe était x3 et c'était pas les classes de moins de 70 élèves. Donc, je n'étais pas douée, je n'étais pas idiote, mais j'étais intelligente. Je reconnais que j'étais intelligente. Bon, après le lycée, j'ai intégré les Nièges de Douala à travers un concours. J'ai intégré les Nièges de Douala. Et là-bas, c'était pas mal non plus. Parce que là, j'étais déjà déterminée avec un enfant en charge, donc je savais déjà ce que je voulais. J'étais parmi les trois premiers de la classe. Bon, après le Niège de Douala, je reviens au Bercail, parce que c'est la seule chose qui m'a fait partie de Yabassi pour un temps. Je reviens au Bercail après ma sortie de Niège en l'an 2000. Je suis recrutée à Yabassi, à l'école publique Caïman d'abord. Après l'école publique Caïman où j'ai passé une année, je suis nommée comme directrice par intérim à l'école maternelle publique de Ndobélé. C'était une école maternelle toute simple, mais sous l'impulsion de Papa Youtou, que nous appelons Monsieur Youtou Martin, que nous appelons affectueusement Papa. À l'époque, il était délégué départemental de l'éducation nationale. C'était en 2001. Et de 2001 en 2010, l'école maternelle est transformée en école maternelle d'application. Nous devenons donc une école qui est chargée d'encadrer les élèves maîtres de Nièges de Yabassi, parce qu'en 2001 déjà, on crée les Nièges de Yabassi et nous commençons à accueillir les élèves maîtresses pour leur stage pratique. Donc, je peux vous dire que je suis l'unique directrice de cette école. Lorsqu'elle a été créée par l'État, elle a été rétrocédée à l'État. Il faut déjà signaler qu'avant qu'elle ne soit créée, elle avait fonctionné pendant une période de 2 ans comme école de la commune. La commune de Yabassi, le maire à l'époque était monsieur Émile Bellec, docteur Émile Bellec, de regrettée mémoire. C'est lui qui était le maire de Yabassi de l'époque. Et l'école donc étant rétrocédée à l'État, je viens donc comme la toute première directrice et jusqu'à ce jour, je demeure la seule qui a séjourné ici. Donc cette école n'a pas connu une autre directrice autre que moi. Et voici la 25e année. En 2001, après la création, l'ouverture et la rétrocession de l'école maternelle publique de Ndobélé, la cérémonie de rétrocession est assurée et présidée par Monsieur Ivara Dibois, à l'époque préfet du département d'Unkam et qui est aujourd'hui notre gouverneur de la région. Voilà, l'école a grandi. Au départ, ce n'était pas facile. Les effectifs ne sont pas comme on connaît dans les villes. Et là, on est en train d'encadrer ces enfants, les enfants qu'on rencontre au quartier, les enfants des frères, les enfants des sœurs, des amis d'enfance et autres. Donc, et petit à petit, l'école a fait du chemin et c'est ce qui lui a valu une élévation au niveau de la formation professionnelle où elle forme les élèves maîtres de Niège dans le cadre de leur formation pratique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, dans les vidéos peut-être, vous avez vu la construction d'une barrière. Nous remercions déjà, nous profitons pour remercier l'entreprise Boons
qui est chargé des travaux de bitumage du tronçon Bonipo-Payabassi, a offert dans ses œuvres sociales une barrière de 100 mètres à l'EMA de Ndobélé. Nous leur disons déjà merci d'avoir pensé à la sécurité des enfants. Et si ceci a déjà été fait, et en passant, ils ont aussi installé un forage. Si ceci a donc été fait, beaucoup reste encore à faire. Parce que l'an dernier, nous avons été sinistrés. Un arbre s'est écrasé sur les latrines. Bon, à présent, pour cette année qui commence, nous aurons des difficultés d'hygiène et salubrité. Ça sera très très compliqué parce que les enfants ne pourront pas aller au petit coin sans l'assistance d'une maîtresse. C'est-à-dire, ça ne sera pas direct. Il faudra faire les selles dans un pot pour aller vider en attendant que les parents d'élèves ne réagissent rapidement. Et compte tenu des effectifs qui ne sont pas encourageants à faire ce travail, nous interpellons déjà les âmes de bonne volonté ou alors tous ceux qui, à travers Dikalo TV bien sûr, qui nous suivent au quotidien, nous interpellons tout cela d'agir. C'est pour le bien de la communauté de Ndobélé, des enfants de Ndobélé. L'entreprise Bourse, nous allons dire merci à la mairie de Yabassi, dirigée par M. Eba Mirabo, qui a orienté un BIP pour la réfection du bâtiment central. Beaucoup a été fait, mais nous l'interpellons encore de ne pas tourner le dos à cette école qui est chère à la mairie de Yabassi parce que c'est leur œuvre et il y a encore quelques besoins vraiment urgents parce que quand il pleut, c'est pas agréable. Nous disons déjà merci pour ce qui a déjà été fait, mais de ne pas nous oublier. Nous leur tendons toujours la main. Et nous allons aussi dire merci à tous les parents de la communauté éducative de l'école maternelle d'application de Ndobélé parce qu'ils ont fait beaucoup de chemin. Cette école n'avait pas de lumière. Aujourd'hui, nous sommes connectés au réseau électrique Eneo. Cette école n'avait pas un logement d'astreint. Avec leurs efforts, ils ont réalisé un bâtiment en semi-dur avec des studios pouvant abriter les enseignantes pour pallier aux problèmes d'absentéisme et de retard. Parce que vous voyez, nous avons affaire aux tout petits. Nous ne saurons pas clore ces remerciements sans saluer respectueusement monsieur le gouverneur de la région du littoral parce que nous savons que cette école déjà il ne peut pas l'oublier et nous l'interpellons également comme parents ou grands-parents des tout petits de l'école maternelle pour davantage mettre un accent sur cette structure. Je profite de ce plateau pour lancer un vibrant appel à ma hiérarchie pour le problème. Je sais que c'est un problème général dans l'ONCAM, mais à l'école maternelle d'application de Ndobélé, je crois qu'il est vraiment très sérieux. Le manque d'enseignants. Nous n'avons pas d'enseignante. Nous sommes deux, l'enseignante et moi. Ça fait 2 personnels. À la maternelle, nous avons 2 sections minimum. Et pour ces 2 sections, il faut des enseignants. Donc, vous comprenez que je suis à la fois directrice et maintenant chargée de classe. C'est pas facile. Pourquoi il n'y a pas des enseignants? C'est parce que les recrutements sont vraiment serrés et l'ONCAM n'est pas toujours au top. Qui est donc Madame Ndédi Anne au quotidien? Je suis mère de 4 enfants, mariée et depuis 30 ans et j'ai connu des hauts et des bas. C'est pas du tout rose.
c'est pas rose du tout, côté sentimental. Mais je me bats pour mes merveilleux enfants. Je suis fière d'eux déjà parce que ils sont toujours intelligents. Le dernier a ramené son advance level cette année. Donc je suis fière du travail que je fais au quotidien et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a bien fait dans ma vie. Qu'est-ce que je fais le matin? Déjà, tous les enfants sont étudiants, donc ils ne sont plus à Yabassi avec moi. Moi, les matins, je dois m'apprêter pour l'école. Après l'école, il faut le dire, hein, même si je suis fière d'être une Camoise, il faut dire que c'est parfois ennuyeux lorsque nous n'avons pas la lumière. Lorsque nous n'avons pas la lumière, c'est difficile. Il faut donc s'occuper. Qu'est-ce que je fais? Je fais des activités parallèles, c'est-à-dire des travaux champêtres. Bon, après l'école, quand le climat est modéré, je vais au champ. Je fais dans la transformation. Donc, quand je ne peux pas aller au champ, je fais dans la transformation des produits agricoles, c'est-à-dire les jus de fruits naturels. Le Mintumba, notre célèbre Mintumba, et sans publicité vraiment, ou alors sans un cachet à Dicalo, c'est une occasion pour dire que je produis du bon Mintumba dans mes récoltes, dans les fruits de mes champs. Je fais de Mintumba et je passe mes temps école, champ. En dehors du champ, j'aime le sport. J'aime le sport. Je suis d'ailleurs coach, encadreur sportif de sport pour tous. Je viens d'obtenir mon diplôme d'encadreur premier degré niveau 1. Ça veut dire que j'ai la latitude d'encadrer les masses d'un certain âge, tous ceux qui font le sport de maintien. Et j'ai été passionnée du handball, mais malheureusement, la grossesse précoce n'a pas favorisé mon ascension. Donc, comme vétéran, je pratique encore le handball à Yabassi. Pour mon sport, hein, je ne blague pas avec. Je fais le sport 3 fois par semaine. Le mercredi, avec une cam en forme. Le vendredi, avec les enseignants. Le samedi, avec mon club de sport, mon association sportive, Let Move. Je ne manque pas de le faire quand le temps me le permet. Je ne manque pas de le faire parce que pour moi, le sport, c'est la santé. Déjà, le sport m'a permis d'être en vie et la forme que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au sport. Bon, pour le handball, pour le vétéran handball, je suis pratiquante. Je suis dans le vétéran handball de Yabassi. Et nous ne nous limitons pas seulement au niveau de Yabassi. Nous faisons des regroupements au niveau de Douala, au niveau de Mbanga. Partout où il y a regroupement et que nous avons les moyens, nous sommes présents. Et je profite déjà de l'occasion pour saluer Monsieur Joseph Edou, qui est international au niveau de la France, qui ne cesse de nous encadrer avec le petit matériel, des ballons, des maillots, tous les accessoires que nous avons besoin pour nos entraînements. Et vraiment un coucou à Monsieur Joe Edou, un coucou à mon président Béas Léon, qui est le président départemental du handball et président du vétéran handball homme. Bon, voilà, il y a eu des matchs, nous avons livré des matchs hors de Yabassi comme dans le département et c'est ça qui anime et égaye nos séjours. Dans la vie associative, je suis aussi très engagée dans les activités de la promotion de la femme et de la famille. Je salue déjà Madame
le délégué départemental de la promotion de la femme et la famille. Et toute activité qui interpelle les femmes, femmes rurales, journée de la femme, journée de l'enfant africain, journée, tout ce qui concerne la promotion de la femme et la famille m'intéresse. Donc, si j'ai ma petite contribution à apporter, que ce soit sur le plan physique ou matériel, je n'hésite pas. Je fais un coucou à ma promotion de Lignège de Douala l'an 2000. Je fais un coucou aux femmes réfléchies. Je fais un coucou aux complices d'INCAM. Je fais un coucou à la PEBI de Yabassi, entendu Association des personnels enseignants de l'éducation de base de Yabassi. Je fais un coucou à la PEDEP, toujours c'est une association professionnelle. Ça c'est l'association des personnels de la délégation, étant donné que l'école normale, et que l'école d'application autant pour moi est une école de 2e degré et dépend directement de la délégation, d'où notre adhésion à l'amicale qui est au niveau de la délégation. Un coucou à tous ceux-là, un coucou au leader d'INCAM dont le parrain est Ebamirabo, un coucou à tous les choristes de ma grande chorale, la chorale Making Mankam. Parce que là, nous chantons, Making Mankam déjà signifie les voix d'INCAM. Nous chantons en langue maternelle, le Bassa. Politiquement parlant, à un moment donné, je sympathise. Je sympathise avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je sympathise tout simplement. Et vraiment, je suis tellement occupée. Je suis vraiment occupée parce que responsable de plusieurs associations, quand je dis responsable, c'est-à-dire à la tête, chargé de certains rôles dans d'autres associations, le sport et autres, je trouve vraiment pas du temps pour la politique à plein temps. Je préfère que ceux qui ont ce talent, le fassent. Si je peux apporter ma modeste contribution, je préfère le faire tout en observant. Je n'ai pas assez d'énergie pour la politique. Je l'ai dit au début de cet entretien, je suis une Camoise et fière de l'être. C'est pour ça que je suis toujours à Yabassi. Il est vraiment inconcevable qu'un fonctionnaire fasse 25 ans sur place. Mais à un moment donné, j'avais manifesté l'envie de partir, mais à la demande, plusieurs demandes qui n'ont pas été satisfaites, je me suis tassée et je m'y plais. Certes, il n'est pas aisé pour certains de venir à Yabassi parce que les gens me posent toujours la question, comment tu fais pour rester à Yabassi? Je dirais qu'au début, j'ai été traumatisée. Ça, c'est une triste histoire pour moi. Après ma sortie d'école de Lignège, je suis recrutée comme vacataire à Yabassi et je viens prendre service le 16 octobre 2000. L'an 2000, à l'époque, la route n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. La route n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. On faisait 2 jours pour relier Yabassi. Quand on partait de Douala, il nous fallait 2 jours de voyage. Et qu'est-ce qui se passe? Je pars de Douala à 8h du matin. Et au niveau du pont Biton-Bignette, il y a une rivière qu'on appelle Biton-Bignette. Une célèbre rivière. Hein. Au niveau de ce pont, mon enfant tombe dans l'eau.
Les gens ont peut-être compris cette histoire. Mon deuxième bébé, garçon, tombe dans l'eau. Il a 2 ans. Vraiment, je ne sais pas quel miracle, par quelle alchimie, un monsieur qui, je ne sais, sortait d'où, éclaire l'action, la dernière action de l'enfant en train de tomber en chute libre dans l'eau. Parce qu'il y a un bourbier qui nous arrive au cou. Quelqu'un m'a pris l'enfant pour vouloir m'aider. Un monsieur m'a pris l'enfant voulant m'aider. Il était 2 heures du matin. Quelqu'un m'a pris l'enfant voulant m'aider à traverser le pont parce qu'il fallait traverser le pont à pied. Et puis quelqu'un nous prenait, la voiture nous embarquait de l'autre côté du pont. Bon, à la traversée, donc, le monsieur qui a été très rapide va donc laisser l'enfant seul. Mais l'enfant se rend compte qu'il est seul, mais il entend plutôt les voix venant en face de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut revenir vers ses voix parce qu'il m'appelle, je ne réagis peut-être pas. Voilà comment, lorsque les phares projettent la lumière, nous voyons l'enfant en train de mener la dernière action, c'est-à-dire les 2 derniers pas. Ploup, dans l'eau. Imaginez, j'ai été enterrée dans cette boue. Je suis en train de venir prendre service dans mon village. Donc, cette histoire m'a traumatisée, mon enfant et moi, pendant des mois. Mais j'ai pris courage. Heureusement, mes parents vivaient encore. J'ai pris courage. Mon père vivait encore. Il est décédé, c'est ma mère qui vit. J'ai pris courage avec leur encadrement et tout. J'ai surpassé cela. Ça n'a pas été facile. Mais si Dieu n'avait pas permis à cet instant-là qu'il y ait cet éclairage, qu'il y ait celui qui va plonger en aval, parce que l'enfant était tombé en amont, que quelqu'un tombe en aval, plonge en aval pour récupérer l'enfant, on aurait développé un certain mythe. On aurait développé un certain mythe en disant que il y a la sorcellerie à Yabassi, il y a l'enfant d'une dame qui était tombée dans l'eau. Cette dame-là, c'est moi. Cette dame-là, c'est moi. Cette dame-là, c'est la Yabassi. C'est moi. C'était vraiment juste une fausse note. Et c'est ce qui m'a fait vraiment croire qu'il n'y a pas de sorcellerie. C'est juste parfois... moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Je ne crois pas à la sorcellerie pour dire que quand on dit Yabassi, oh, il ne faut pas aller à Yabassi, Yabassi est, parce que les gens ont toujours ces préjugés quand ils viennent à Yabassi, mais quand ils y arrivent, ils sont à l'aise. Ok, qu'est-ce que je peux encore, qu'est-ce que je peux en vouloir aux gens de la ville? Moi, je dis rien. Yabassi est une ville par excellence pour les études, parce que tous mes enfants ont eu leur bac ici. Yabassi est une ville par excellence pour les économies, parce que ici nous mangeons bio. Il suffit de manger juste un petit bout de manioc, ou surtout le manioc jaune avec notre coque. Juste un petit bout, vous êtes rassasié parce que c'est un produit bio. C'est une ville par excellence pour l'économie. Ceux qui sont là, ils savent. C'est difficile parfois à cause du manque d'énergie, mais on fait avec. Et quand je dis qu'est-ce que je peux en vouloir aux gens de la ville, je suis venue en l'an 2000 comme vacataire. Après, je grimpe, je suis directrice par intérim. 6 ans après, je suis intégrée à la fonction publique. Ça, c'est toujours à Yabassi. Après ces 6 années, à la 15e année, je suis nommée directrice d'école d'application qui a rang de chef de service adjoint dans l'administration centrale. Vous pouvez donc voir qu'à Yabassi, on évolue. On ne pense pas toujours que lorsqu'on arrive à Yabassi, on va en enfer. Il y en a qui demandent même des messes d'action de grâce quand ils viennent à Yabassi. Il y en a qui commencent à faire leur dernière prière. On fait le deuil. On sait que non, quand on va à Yabassi, c'est pour aller mourir. Mais je dis non, parce que il y en a, l'exemple le plus palpable. Monsieur Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, a fait un séjour à Yabassi. Et il est même très à l'aise quand il revient à Yabassi. Parti de Yabassi comme préfet, il se retrouve où?
à la tête de la région. Il y a beaucoup d'exemples. Il y en a qui sont arrivés parfois comme simple professeur. Pendant qu'ils sont à Yabassi, ils deviennent surveillants général. Pendant qu'ils sont à Yabassi, ils deviennent censeurs. Pendant qu'ils sont à Yabassi, ils deviennent proviseurs. Moi, j'en connais qui ont fait tout leur parcours dans l'ONCAM. Et pour finir, ils ont été délégués régionaux. Donc, Yabassi n'est pas l'image, n'est pas toujours l'image qu'on lui colle. À Yabassi, on vit, et bien même d'ailleurs. Si je suis à Yabassi, je mène plusieurs activités, c'est parce que j'ai compris que la femme doit se battre. Ce n'est pas parce que je suis une Camoise, je suis Yabassienne. La femme en général doit se battre, surtout celle de la communauté Sawa. La femme doit se battre, nous battre au quotidien. Nous ne devons pas attendre des autres. Nous devons comprendre que nous pouvons être responsables de notre propre bonheur. Nous devons travailler pour y parvenir. Et à nos élites de vraiment nous appuyer autant faire que se peut en nous octroyant parfois, en nous ramenant parfois des micro-projets, parce que les femmes dans l'ONCAM en général, en particulier, et Sawa en général, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour réaliser des projets. C'est comme ça que nous allons gagner notre autonomie. Et c'est ensemble que nous allons aussi contribuer au développement de notre pays. Je vais dire merci. Merci à Dicalo TV à travers ce frère, Monsieur Nobo Isaac, qui ne cesse vraiment de ménager les efforts pour promouvoir la culture camoise. Et j'interpelle tous mes frères et sœurs d'une CAM, lorsque vous avez vos publics reportages, lorsque vous avez vos cérémonies, il est disponible déjà. Ceux qui ont besoin de ces services me demanderont leur contact, parce que c'est un frère très simple qui a vraiment flashé sur ma personne le 20 mai. Par rapport à mon dynamisme, il m'a vu ça et là, encadrer les enfants, aller dans mes associations et à la fin, passer une bonne journée de la fête de l'unité. Et ça l'a marqué, il m'a fait ma première interview. Il m'a fait la première interview qui est passée dans Dicalo TV. Je salue déjà tous les responsables de la chaîne de Dicalo TV et j'encourage et je loue déjà cette initiative où on est en train de valoriser la culture Sawa. Et à nous, chers Kamois, de vraiment soutenir cette idée, ce concept. Nous avons Masoma, il y a le forum Masoma, ceux qui veulent dire bonjour, Kemaye, Unaya, Ketia, tout ça en langue maternelle, de faire la demande d'intégrer. Et je vais poster le lien dans mon statut pour ceux qui sont de mes contacts, pour qu'ils intègrent vraiment Dicalo TV, où on vulgarise et promeut la langue maternelle, la langue Sawa, la culture Sawa. Len no de somale ngi ante beswa sona anjerele ke ibalam diepes I Yabassi indobele deng canton di ben dobele ndi I quartier ndobele di kwata ndobele memela indobele mi mindere hana I Yabassi depuis tumponda len et ngang ine intelebes ibusu mankale di kebetini din kosna les mouteurs aile a soma manyang ni hobwimba ala soma mama ye ala soma ngwabie bisukulu ala soma nje ninje mintong lengi ahoya beslana le akonde tibes di nindilam akonde tibes di yendilam akonde tibes mana mama suna male antibes ibong lana le mi mbumies mi tanda ni soma so mba incam sona di soma préfet incam di soma sous préfet di soma ba yera ba
nkambo ba sona le bang bale ba in son hana ni ba ken ni bo manyang bes bale hana mba ni soma bo ba sona bi ti bi sona bile bindina bile ndi mitale mitomonyo le mumuro tomoy mi rimaye mi tonglengi anemes beswa sona sembi lamo